Masachet Gittin, résumé du Daf Lamed Gimel. On a vu dans la Mishnah un mari qui veut annuler un guet. Quelles sont les conditions pour le faire? Il a envoyé un chaliar, il faut qu'il rattrape le chaliar, etc. La Gemara dit quand il annule un guet, devant combien de personnes il annulait à l'époque où on n'avait pas besoin de rattraper le chaliar? Il pouvait le faire devant un beddin, devant combien de personnes? Selon Rav Nachman, 2. Selon Rav Shechet, 3 personnes. Et la Gemara ramène les preuves de chacun. Qu'est-ce qui s'appelle un beddin? 2 ou 3 personnes. Et Rabban Gamliel, il a interdit de faire ça, que d'annuler un guet sans prévenir la femme ou le chaliar. La Mishnah a dit, Mipnei Tikkun Haolam, pour la réparation du monde. Qu'est-ce que c'est que la réparation du monde? 2 raisons. Rabbi Yochanan dit, le problème, c'est que ça va faire des mamzerim parce que la femme, elle ne sait pas, elle a reçu son guet, elle ne sait pas qu'il était annulé, elle croit que c'est un guet caché, elle va se remarier, elle aura des mamzerim. Resh Lakish dit, le problème, c'est un problème de agunot. La femme, elle croit que son mari peut-être a annulé le guet. Et elle ne va pas se remarier avec alors qu'il ne l'a pas annulé. Donc elle va se retrouver sans pouvoir se remarier. Donc elle va se retrouver finalement comme une aguna. La Gemara dit que la discussion, est-ce que la raison est pour mamzerim ou pour agunot, elle dépend de la discussion précédente. Est-ce qu'il faut annuler devant 2 personnes ou devant 3 personnes? Parce que si il annule devant 2 personnes, ça ne va pas tellement faire de bruit. Elle ne saura pas. Elle croit que c'est un guet caché. Elle va se remarier avec, donc elle aura des mamzerim. Si tu me dis qu'il faut annuler devant 3 personnes, elle va entendre qu'il a annulé, elle ne pourra pas se remarier, donc elle va rester comme une aguna. Si maintenant, le mari, il a quand même annulé, donc malgré que c'est interdit, il a annulé auprès d'un beddin, sans prévenir le chaliar ou la femme. Selon Rabbi, le guet, il est annulé, il est pas soul. Selon Rabban Shimon Gamliel, il dit que puisque le beddin, les chachamim m'ont interdit de faire, alors ils ont la force même de dire que le guet il est cachère malgré que le mari l'a annulé. Et comment ils font une chose pareille? Les chachamim vont dire que puisque cet homme-là, quand il s'était marié à l'époque, il s'était marié Kedat Moshe Israël, qui veut dire sur l'intention des chachamim, et que les chachamim maintenant veulent que cette femme puisse se remarier parce que quand le mari a annulé le guet, il ne l'a pas fait devant la femme. Donc ils vont lui dire tout simplement que le mariage, rétroactivement, il saute, ils vont annuler le mariage qu'il a eu à l'époque avec cette femme-là, de manière à ce qu'elle puisse se marier maintenant. Si maintenant, il a dit à 10 personnes, écrivez un guet à ma femme. Est-ce qu'il a le droit d'annuler un, pas devant le deuxième? Selon Rabbi, oui. Selon Rabban Shimon Gamliel, il ne peut pas le faire. La Gemara explique quel est le fond de la marloquette. Ils sont en discussion, est-ce que, quand il a annulé une partie du témoignage, ici, donc de 10 personnes, est-ce que les autres sont annulés ou pas? Selon Rabbi qui a dit, il peut annuler une partie, sans prévenir les autres, c'est parce qu'ils pensent que les autres ne sont pas annulés. Et donc, maximum, ils iront donner le guet, il sera cachère. Mais Rabban Shimon, il pense que quand il a annulé une partie, les autres aussi sont annulés, or ils ne le savent pas. Ils vont lui donner le guet, donc ça revient comme au cas que quelqu'un il annule un guet sans prévenir le chaliar, ce qui est interdit. Ou bien, dit la Gemara, Rabban Shimon Gamliel, il ne veut pas dire ça. Il veut dire que, au contraire, il ne peut pas annuler, pas parce que c'est interdit, mais on ne peut pas annuler une mission de 10 personnes si ils n'ont pas tous les 10 ici, s'ils ne sont pas tous les 10 présents. La Gemara dit la nafkamina entre les deux versions, dans la raison de Rabban Shimon, elle est dans le cas où il a dit à 10 personnes, vous tous écrivez le guet. Si tu dis que la raison de Rabban Shimon, elle est parce que il pense que les autres automatiquement sont aussi annulés quand il a annulé une partie. Alors ici, c'est pas un problème puisqu'il leur a dit d'écrire tous ensemble, tous. Donc de toute façon, ils ne pourront pas le faire. Donc il n'y a rien à craindre. Mais si tu dis que le problème est que Rabban Shimon il voulait dire que ça ne s'annule pas s'il n'a pas fait devant les 10, alors même quand il leur a dit aux 10, vous tous, ici aussi, il faudrait qu'il les annule tous ensemble. Sinon ça ne marche pas. La Gemara ramène des preuves pour répondre à cette question. Donc la Gemara ramène une preuve qui est repoussée. Et la Gemara maintenant conclut. Quelle est la halakha? La Gemara nous ramène à une première opinion qui dit que la halakha est comme Rabbi dans un cas et comme Rabban Shimon Gamliel dans l'autre. La Gemara explique que à propos du cas où le mari il est annulé devant un beddin, pas devant la femme, la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel qui a renforcé la takana des Chachamim qui a dit que on ne peut pas annuler comme ça.
le get il sera donc kasher. Par contre, à propos du cas où il a annulé une partie des 10, pas devant les autres, ici la halakha sera comme Rabbi, qui a dit que ça peut se faire. La Gemara ramène là-dessus une histoire qui renforce aussi ce qu'on a dit, comme quoi dans un cas la halakha est comme Rabbi et dans l'autre la halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Mais finalement la Gemara conclut et dit que d'après Rav Nachman c'est pas comme ça, la halakha est comme Rabbi dans les deux cas. C'est-à-dire que si le mari l'a annulé devant un bedin et il n'a pas prévenu le shaliach, malgré que c'était interdit, ici, la halakha est comme Rabbi qui a dit que s'il a annulé, le get il est annulé, il est pas soul. On va pas dire la force du bedin permet, la force du bedin fait que si le mari n'a pas fait correctement, alors ça va pas marcher. Il ne pourra pas l'annuler devant le bedin, devant 3 personnes ou 2 personnes. On va pas dire comme ça. On va dire que non, s'il a annulé, c'est annulé. Et la halakha est comme Rabbi aussi, dans le cas, donc, des 10 personnes, où là-bas Rabbi a dit on peut annuler une partie de 10 sans prévenir tous les autres.